Depuis le XVIe siècle, la France, comme d'autres puissances, organise la traite des êtres humains. C'est le commerce triangulaire. Les esclaves déportés du continent africain sont alors utilisés comme main-d'œuvre en Amérique pour la culture de la canne à sucre, du coton et du tabac. C'est à cette période que la France devient un important empire colonial. Les propriétaires de 16 esclaves faisaient la loi sur leurs plantations. Et donc, pour affirmer son pouvoir sur ces territoires éloignés, Louis XIV charge son ministre Jean-Baptiste Colbert d'écrire une ordonnance pour réglementer ce commerce. Son fils, Jean-Baptiste Antoine Colbert terminera son travail par la suite. L'ordonnance est donc promulguée en 1685. De fait, elle crée pour ces territoires un statut d'exception par rapport au droit français, car l'esclavage est censé être interdit à cette époque sur le territoire de la France. Le texte concerne d'abord la Martinique, la Guadeloupe et Saint-Christophe, et sera étendu sur la partie française de Saint-Domingue en 1687, puis à la Guyane en 1704. Par la suite, deux autres versions sont promulguées par Louis XV et concernent les Mascareignes et la Louisiane. Ces textes réglementent à la fois l'économie, la vie quotidienne et religieuse des esclaves. Et ainsi, la première version commence par « Nous voulons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. » D'abord, les esclaves doivent être baptisés et vivre selon la religion catholique. Pour les fugitifs récidivistes, par exemple, le code prévoyait des châtiments corporels extrêmement violents, comme des marquages au fer, la découpe d'oreilles et la peine de mort. Dans le but d'empêcher... Ce vote aujourd'hui est un pas supplémentaire en hommage aux hommes et aux femmes, aux enfants mis en esclavage. À ces hommes et ces femmes mis en esclavage. « 25 ans après la loi Taubira, qui reconnaît la traite et l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, et vise à affranchir une nouvelle étape, à poser un acte puissant de mémoire, de justice et de reconnaissance en abrogeant formellement le Code noir et l'ensemble des textes qui en découlent. Parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu d'autres types de traites négrières, comme on les appelle. D'abord, c'est une traite qui interroge le monde africain et arabo-musulman, qui est la traite orientale à destination de la péninsule arabique et la traite transsaharienne à destination du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle a duré, non pas 3 siècles, elle a duré 13 siècles exactement, du 7e au 20e siècle. Elle a fait entre 8 et 12 millions de victimes, à peu près. Ensuite, il y a une traite intra-africaine, c'est-à-dire entre les royaumes et les empires africains, où il y avait des razzias régulières. Là, on n'a pas de source écrite, David. Mais on pense que c'est plusieurs dizaines de millions d'Africains qui ont été soumis à l'esclavage par d'autres royaumes africains. Et il y a enfin la traite qui a eu lieu dans l'océan Indien, qui a commencé aussi au Xe siècle, à destination de même de la péninsule arabique, et qui, à partir du XVIIe siècle, a bénéficié aussi aux colonies européennes dans l'océan Indien. Et là, on estime que elle a concerné près de 17 millions d'hommes, de femmes et d'enfants entre le Xe et le XIXe siècle. En plus, et ça je vais vous apprendre quelque chose sans doute, on oublie souvent dans ce tableau terrifiant les esclaves européens. Parce que pendant plus de 1000 ans, les Arabes et les Turcs ont fait des razzias, notamment dans les pays slaves, mais aussi sur les côtes italiennes, françaises et espagnoles, pour enlever des esclaves. Et ça a duré jusqu'au 19e siècle, au moment de la révolution industrielle, où le rapport de force s'est inversé en faveur des Européens, et on a pu mettre fin à cette traite. Et cette traite des Européens, elle a fait entre 5 et 10 millions de victimes. Entre 5 et 10 millions de victimes. 5 et 10 millions de victimes. Chiffre. C'est vrai, alors c'était une traite aussi, c'est vrai, au sol, entre guillemets. On pense souvent, quand on dit ça, aux bateaux, aux pirates et aux bateaux. Corsaires, Barbaresques. Mais ça n'était donc qu'une partie, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Donc en fait, il faut voir que toutes ces traites sont des...